Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très content de pouvoir vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine du 15 au 21 février 2021. On commence comme d'habitude avec le tarot. Alors cette fois-ci, je vais procéder de manière un petit peu différente. En fait, je me laisse porter vraiment au gré de mes envies, de ce qui me vient. Et là, j'ai décidé pour vous, pour cette semaine, de demander 3 cartes avec le tarot. Voir un peu, en premier lieu, quelle va être votre force, en fait, la force avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Quelle va être votre faiblesse, peut-être, votre défi, finalement, votre challenge. Et quelle va être l'opportunité en fait, la chance, qu'est-ce qui peut arriver vers vous pour vous aider justement à traverser cette semaine de la meilleure des façons possibles. Donc on va demander 3 cartes ici. Allez, on mélange. Donc j'utilise le tarot Histoire de sorcière ici. Voilà, je change de temps en temps. Des fois je prends de l'Ice Tears Tarot, des fois celui-ci, des fois un autre, ça dépend. Vraiment, je me laisse porter par mes envies du moment. Et en même temps, ça vous permet de découvrir différents jeux. Alors, je demande tout d'abord, pour vous les amis, je demande quelle est la force, votre force, pour cette semaine. Alors, quelle est la force des personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine à venir? Alors, on a cette carte qui voulait sortir, on va la prendre. Donc, cette carte représentera votre force pour cette semaine. Maintenant, on va voir un peu, on va demander quelle est, on va dire, votre faiblesse, votre défi, votre challenge, on va dire, à relever pour cette semaine. Quel est le challenge, le défi à relever, la faiblesse quelque part, en tout cas, qu'est-ce qu'il va falloir peut-être surmonter cette semaine? On va prendre celle-ci. Et enfin, donc on va prendre une troisième carte. Et cette carte, je demande vraiment quelle est l'aide qui va vous être apportée, quelle est la main tendue, quelle est finalement l'opportunité pour vous, quelle est la chance, l'opportunité qui peut se présenter à vous pour vous aider, vous accompagner en tout cas au mieux durant cette semaine. Hop. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a envie de vous aider, hein, visiblement, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui tombent. Mais on n'en demande qu'une. Donc ce qui peut montrer que vous avez vraiment besoin de beaucoup de soutien d'ailleurs hein, en ce moment, notamment pour la semaine à venir. Moi on me parle de contre-coup émotionnel. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre et dont vous allez ressentir les effets peut-être, fatigue nerveuse, morale, peut-être quelques douleurs physiques, c'est possible. Mais en tout cas, on me parle de quelque chose de répercussion, en fait. De répercussion, le fait qu'on a conscientisé ce qui s'est vraiment passé, ou la situation, ou qu'on a eu une prise de conscience qui nous mène, en fait, vers quelque chose de totalement différent. Et par rapport à ça, peut-être que effectivement, on va sentir les conséquences de ce que l'on a vécu, en fait. Alors, quelle est l'aide, l'opportunité, la chance pour cette semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo? On va prendre celle-ci. Allez, on découvre ça ensemble. Donc, on commence tout d'abord par quelle est la force, donc votre force pour cette semaine. Ah, ben regardez, on a le 3 de coupe. C'est bien simple, votre force cette semaine, c'est de rester unis, de partager. Moi, on me parle d'amitié ici. Hein. On est vraiment dans l'amitié, le partage. On me le disait, vous avez besoin de soutien. Ici, on vous invite à vous rapprocher de vos amis, de votre famille, ou en tout cas, d'être vraiment dans cette énergie d'union, d'unicité, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Ici, on parle vraiment de rapprochement, on me parle de rapprochement, on célèbre simplement le fait d'être ensemble, on se raccroche à tous les bons souvenirs, à tous les bons moments, on se remémore ça ensemble et on prend le temps, on me dit on prend le temps de se retrouver, de partager, de créer à nouveau ensemble. Il y a vraiment, moi on me parle de souvenirs, je pense qu'il va être opportun de pouvoir pour cette semaine, pour un certain nombre d'entre vous, de pouvoir se remémorer les choses, se recentrer sur tout ce qu'on a vécu de plus positif avec ses amis ou sa famille, mais moi on me parle beaucoup d'amitié ici. Je pense que vous avez besoin du soutien de vos amis pour cette semaine. Vous avez besoin de vous remémorer vraiment tous les bons moments, de vous centrer sur le positif. Le 3 de coupe, c'est une carte vraiment de partage, d'amitié,
de célébration, mais célébration dans le sens, on célèbre le fait d'être amis, de s'apporter depuis des années mutuellement soutien et amour, parce que l'amitié pour moi, encore une fois, est une forme d'amour. Et vraiment ici, on œuvre ensemble vers la réalisation d'un but commun. On s'élève ensemble et non pas l'inverse. On ne se tire pas vers le bas, on s'élève ensemble, quoi que l'on ait pu vivre, quoi que l'on puisse vivre actuellement en fait. Donc c'est vraiment une carte ici, votre force c'est vraiment l'union, de rester soudé, solidaire et de faire preuve vraiment de compassion, d'amour et de gratitude envers tout ce que l'amitié peut vous apporter dans votre vie. Donc ça c'est votre force, c'est vraiment le fait de rester soudé, main dans la main, ensemble et de vraiment œuvrer à la réalisation d'un objectif commun. Vraiment, on s'élève vers le haut ici. On lève vraiment, vous voyez, on lève les coupes, on lève ces coupes vers le haut. On se projette. C'est comme si finalement on célébrait déjà notre future réussite en fait. On visualise notre objectif et on porte un toast à sa réalisation prochaine en fait, vous voyez. C'est vraiment ça en fait que je ressens avec cette carte. Donc ça c'est votre force. Maintenant on va voir quel est votre challenge, quel va être votre défi cette semaine, peut-être votre faiblesse également. Et nous avons le 10 de bâton ici. Et oui, vous voyez, on me disait tout à l'heure, ici avec le 10 de bâton, vous avez vraiment vécu des choses lourdes récemment. Pour moi, on me dit que vous avez ressenti et vécu des choses qui émotionnellement vous ont blessé, vous ont déstabilisé, vous ont attristé peut-être. En tout cas, c'est des choses quand même qui sont... Moi, je ressens au niveau du plexus solaire, c'est vraiment des choses qui émotionnellement vous ont blessé, vous ont affaibli, vous ont peut-être aussi fait perdre la foi ou une partie de votre foi, vous a découragé. Quoi qu'il en soit ici avec le 10 de bâton, on a fait le plus dur, on vit vraiment le plus difficile peut-être. On a vécu des choses vraiment difficiles, mais ici vous voyez, on prend tous ces bâtons en fait. On les prend, certes c'est lourd parce qu'on a porté quelque chose de très lourd. Pour moi on porte des choses lourdes depuis longtemps et par-dessus on a vécu des choses émotionnellement très difficiles. Ici avec le 10 de bâton, on fait un dernier effort, c'est ça votre défi, c'est ça peut-être votre challenge, c'est de réussir à tout prendre, tout le mauvais en fait, tout ce qui a pu vous amoindrir, vous affaiblir, vous prenez tout et vous balancez tout aux oubliettes. Vous voyez, c'est vraiment tirer un trait sur le passé, tirer un trait, avoir la force et le courage de tout jeter à la poubelle, de se débarrasser de tout ce poids, de tout ce qui vous a encombré, de tout ce qui vous a pesé. Moi, c'est ça qu'on me dit, hein, on me parle de poids, d'énormes poids. Donc ici, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'accompagnement, et on a vu, on vous demande de vous concentrer sur vos relations intimes, amitié, famille, solidarité, soutien. Vraiment, c'est ça qui est le plus important pour vous aider justement dans ce processus-là. Parce qu'il est possible que vous ayez envie, on me dit, hein, de prendre des décisions importantes dans votre vie, des changements qui vont s'opérer, et ça on me l'a déjà dit dans le passé, mais vraiment ici, pour vous aider dans ce processus, vous avez besoin de soutien. Peut-être que tout seul, vous n'y arriverez peut-être pas tout seul si vous voulez. Vous avez besoin qu'on vous pousse un peu, qu'on vous donne la foi encore, le courage, d'où l'importance de cette amitié, vous voyez, de rester soudé et solidaire et de rester centré ensemble sur le positif. C'est le mot ici. Votre force, c'est d'être ensemble, de ne pas vous isoler, de ne pas vous entrer dans un mutisme par rapport à tout ce qui vous pèse et tout ce que vous souhaitez changer qui ne vous convient plus dans votre vie, ou tout simplement pouvoir partager par rapport à ces épreuves qui ont été difficiles ou qui sont toujours difficiles à traverser pour vous. Ici, le plus dur, ça va être ça, c'est votre défi, ça va être, ce challenge-là va être de pouvoir prendre tous ces poids-là, tout ce négatif, toutes ces parts d'ombre en fait, et de pouvoir les jeter aux oubliettes pour avancer et déclencher le changement. Votre défi, ça va être ça, de lâcher finalement, d'avoir la force de lâcher ce qui doit être lâché, de laisser partir ce qui doit partir. Ici, c'est ça qu'on me dit avec le 10 de bâton. C'est une carte en tout cas où on me parle de dénouement. Donc vous y êtes presque en fait, vous êtes presque arrivé, vous voyez, au bout de votre périple. Ici, moi on le voit, hein, on voit cette personne ici qui est en train de grimper, d'escalader, on voit qu'elle souffre, que c'est pas facile, que c'est difficile. Mais vous voyez, il y a une montagne, elle gravit les échelons, elle gravit, elle monte, elle grimpe, elle a la force et elle va jeter tout ça en fait pour ensuite, une fois au sommet, voir vraiment un nouvel horizon, vous voyez. Donc votre force, c'est de laisser... Votre challenge, pardon, c'est vraiment de laisser partir ce qui doit partir, de laisser mourir ce qui doit mourir. Que ce soit une situation, une relation, quoi que ce soit, ici, vous êtes les plus importants. Vraiment. Allez, on va voir ensemble maintenant quelle est vraiment l'opportunité pour vous, la main tendue, la chance qui peut vraiment venir à vous durant cette semaine, en fait, pour vous aider à la traverser le mieux possible. Et on a le 5 de coupe ici.
Alors, avec le 5 de coupe, moi ce qu'on me dit justement, au niveau de votre opportunité, de l'opportunité qui se présente à vous, c'est à travers ce soutien amical que j'ai pu ressentir tout à l'heure et dont on a parlé avec le 3 de coupe, c'est vraiment ici, votre opportunité, votre chance, c'est justement de ne pas sombrer dans ce mutisme, justement. Parce que vous voyez, il y a encore une idée de célébration ici, de partager, on voit un buffet, ici, vous voyez, il y a eu peut-être un anniversaire, quelque chose de célébré, mais malgré tout, on se sent vide, on se sent... vous voyez, on voit que les coupes renversées, on voit pas le reste, en fait. Ici, cette personne, c'est comme si elle voyait pas la main qui lui était tendue. Accepter, c'est ça l'opportunité. Votre chance, c'est justement d'accepter le soutien des autres, la main tendue de l'univers ou des personnes qui tiennent à vous. Ne vous enfermez pas dans un mutisme, ne restez pas dans votre solitude, exprimez vos émotions. Parce qu'on me parle de carapace pour un certain nombre d'entre vous, on me dit que vous avez eu tendance à vous renfermer, à ne plus exprimer forcément ce que vous ressentez, alors que vous ressentez énormément, c'est un tourbillon à l'intérieur de vous. Libérez-vous de ça. Ne voyez pas que les coupes vraiment qui sont tombées, ici, ne voyez pas tout ce que vous avez, uniquement ce que vous avez perdu, mais saisissez la chance et l'opportunité de finalement d'accepter l'aide des autres, d'accepter le fait que oui, vous aussi, vous n'êtes pas infaillible, vous êtes un combattant, une combattante, mais vous avez des faiblesses comme tout le monde. On a tous des difficultés dans la vie, et pour y faire face, parfois on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, des amis, etc. Et vous pouvez compter sur eux, donc vous n'êtes pas seul. C'est ça qu'on me dit de vous dire, en fait, ici votre chance, votre opportunité, c'est justement de sortir de cette solitude, de ne pas vous sentir seul, de moins vous sentir seul, et de partager. Vous avez besoin de partage. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie ici, mais ne voyez pas vraiment que le verre à moitié vide. Voyez aussi la main tendue de l'univers, voyez les occasions également. Toutes les occasions qui peuvent être bonnes pour vous apaiser et pour partager, pour sortir de cet état de tristesse ou de solitude. Moi, c'est de la solitude intérieure que je ressens. C'est comme si on ne pouvait pas s'exprimer pleinement et librement avec la personne avec qui soit on partage sa vie ou avec les personnes avec lesquelles on est les plus proches. Parce qu'on se retient par rapport à toutes sortes de considérations, le jugement, la critique, la non-compréhension. Et pourtant, on en attend beaucoup de ces personnes-là, de cette ou de ces personnes-là, parce que c'est avec cette personne ou avec ces personnes-là que l'on se sent le mieux et avec lesquelles on a envie de partager. Et pourtant, on a peut-être tendance à se retenir pour X ou Y raison. Ici, votre chance, votre opportunité, c'est justement de saisir les opportunités. De saisir les opportunités de partage, de joie, de plaisir, etc. avec autrui. Pour vous élever, vous aider à vous débarrasser de tout ce fardeau. Allez, on continue cette guidance, les amis. On va prendre l'oracle des miroirs. Vous me direz d'ailleurs si ça vous intéresse que je commence les guidances avec le tarot et ce format-là, en fait, avec force, défi, challenge et opportunité, chance pour vous. Vous me direz si ça vous correspond, ou si vous préférez une coupe ou simplement une énergie principale. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Allez, je demande pour vous les énergies générales, donc, qui vont se présenter à vous durant cette semaine. Je me permets de rappeler donc que cette guidance est une guidance dite générale, qu'elle ne pourra pas forcément résonner pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Pour le reste, je vous invite simplement à le laisser de côté, c'est que les messages ne vous sont pas directement destinés. Allez, on continue, donc on prend les cartes, on demande des cartes de l'oracle des miroirs que nous couplerons avec les 77. D'ailleurs, on va la retourner tout de suite. L'échec, il ressort souvent ici. Je le vois souvent en fait avec l'oracle des miroirs. Moi, on me dit que pour certains, vous faites de la résistance en fait à prendre les choses en main. Peut-être par un manque de confiance ou de crainte, de peur en l'inconnu, en l'avenir. On me dit que pour beaucoup, vous avez envie de changement. Hein. On me reparle de changement. Vous êtes en train d'essayer de le débloquer, mais il y a toujours une forme de résistance, ce qui entraîne peut-être un retard dans la réalisation de vos projets. N'ayez pas peur en fait si vous voulez, on me dit que vous avez peut-être peur de prendre les rênes en fait de votre vie. Avec l'échec, moi c'est ce que je ressens. Vous avez peut-être peur de mener la barque, en fait, de prendre vos décisions et de les assumer jusqu'au bout. Parce qu'il y a de la crainte de l'inconnu, la peur de l'inconnu. Peut-être, moi on me dit que c'est lié à un manque de confiance en vous aussi. Hein. Il y a un manque de confiance qui vous retarde dans la réalisation de votre objectif ou de vos objectifs. Mais on me dit que vous avez la force intérieure de pouvoir débloquer cela. C'est vous qui menez la danse, en fait, avec la carte de l'échec ici. Mais malheureusement, on me dit que par rapport à un manque de confiance, peut-être, cela entraîne du retard.
Pourtant, vous voyez, ça se débloque. Hein. On a vraiment une réussite derrière. Hein. Donc, vos projets se débloquent. C'est juste un travail à faire sur vous-même. Et je pense, moi, on me dit hein, que ce manque de confiance, justement, va être comblé par l'opportunité, justement, de partager, d'être avec des amis, de se remplir d'amitié, de positivité, en fait. Hein. Mais tout ce qui est lien toxique, relation toxique, il faut y mettre un terme. Ça, c'est certain. Ça va pas vous aider, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on me disait qu'il fallait laisser mourir des situations ou des relations pour ouvrir une nouvelle porte ici. Alors avec la carte du travail, il se peut que ce dont je parle puisse vous concerner dans le cadre d'un projet professionnel, mais moi je ressens davantage le fait que c'est en construction, vous voyez. Je ressens plutôt que tout ce dont je vous parle là actuellement, si vous voulez, c'est ce qui va débloquer la situation pour que vous puissiez prendre des décisions appropriées, c'est vraiment par rapport à vous-même. Il y a un travail à faire par rapport à vous-même pour moi. Un travail sur votre confiance en vous, sur votre estime de soi en fait. Moi c'est ça que je ressens. Alors, on a la carte de la famille au centre. Pour certains, on me dit qu'en fait, la famille pourrait être un facteur qui vous retient. Ou en tout cas, c'est comme si vous ne pouviez pas forcément prendre pleinement vos décisions parce qu'elles ont des conséquences, des répercussions, ou qu'elles vont concerner indirectement les membres de votre foyer. C'est possible aussi hein, par rapport à ça. On a la carte de la joie, la fécondité. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous un projet de grossesse d'ailleurs. Un projet de grossesse en fait pour agrandir la famille qui prend un peu de retard. Ça c'est possible aussi. En tout cas ici on me dit que c'est quelque chose qui vraiment vous pèse en fait et vraiment pour certaines d'entre vous vous empêche d'être pleinement réalisé finalement, accompli, épanoui. Il y a un retard en fait qui persiste dans l'agrandissement de la famille. Moi je ressens ça pour certains d'entre vous. On me parle de minorité quand même, mais on m'en parle tout de même. On me dit que c'est ce qui vous travaille le plus pour certains. On a la carte du miroir magnétique et l'hérédité ici. On me reparle de fatalité. Il y a des choses qui vous arrivent pour certains d'entre vous, pour certaines d'entre vous d'ailleurs, parce qu'on me parle plus de femmes en fait. Mais peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne. Prenez ce qui résonne en vous. Mais ici, on me dit que pour beaucoup, vous prenez les choses comme une fatalité. C'est le mot qu'on me donne ici. Vraiment, c'est pas le cas. Moi, on me dit que c'est vraiment pas le cas. Il n'y a pas de malédiction sur vous ou quoi que ce soit. Vraiment, ici, vous voyez, on a eu l'amitié, tout à l'heure on parlait d'amitié, ici on vous demande aussi de vous recentrer sur l'amour vraiment familial. Ici on voit un arbre, vous voyez, comme si c'était un arbre généalogique finalement aussi. Et on a aussi finalement la carte de l'hérédité, donc il y a beaucoup de patrimoine héréditaire ici, génétique aussi, vous voyez. Peut-être qu'aussi par rapport aux personnes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, on pense qu'il y a un problème aussi au niveau génétique ou de l'hérédité. Moi, c'est pas ce qu'on me dit. Ici, c'est pas ce qu'on me dit. Moi, on me dit que le timing parfait, en fait, est présent, si vous voulez. Si les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison. Si elles vont arriver, c'est qu'elles doivent arriver. Mais ici, on me dit que la majorité des problèmes, quels qu'ils soient, qui vous travaillent, justement, c'est lié à un travail sur soi. C'est avec vous, en fait, que les choses se débloqueront. Moi, on me dit que c'est par rapport à vous, intérieurement, il y a un travail à faire encore pour pouvoir débloquer les situations, en fait, hein. Alors, on va compléter avec les 77, pour avoir un peu plus de précision. Non, vous voyez, il n'y a pas d'échec. Vraiment, en fait, une fois que vous aurez réussi à vous débloquer intérieurement, à avoir confiance en vous, on me parle d'élévation, de quelque chose qui grandit. Donc, ce sera certainement pas un échec. C'est pas échec dans le sens défaite ou mauvaise nouvelle, négation. C'est pas ça. Moi, on me dit pas comme ça. Vous voyez, il y a le non sur le retard. Ça veut dire que dès lors que vous aurez débloqué ça intérieurement et que vous aurez repris confiance en vous et que vous allez assumer pleinement vos décisions, vos choix, en fait, et vos projets dans ce que vous voulez finalement, le retard prendra fin. Hein. On me dit que c'est la fin d'un retard ici. C'est lumineux derrière. Vous voyez, on a la clé ici, on a la clé qui tombe sur la joie. Donc on est vraiment, on va débloquer la situation. Et derrière, on a vraiment de la joie, du baume au cœur en fait. Hein. Et oui, vous voyez, on me met le nom ici.
On me met le Mont sur la carte du travail. Ici, pour certains d'entre vous, c'est peut-être effectivement au niveau du travail que ça bloque. Et pour moi, une fois que cette situation est débloquée et que vous arrivez à la surmonter, un nouveau chemin s'ouvre en fait, par rapport à ça. Vous devez composer pour certains par rapport à votre travail, peut-être avec la famille. Soit leur avis compte beaucoup pour vous, soit vraiment votre désir, votre ambition professionnelle en fait aura forcément des conséquences sur la famille. Que ce soit au niveau d'un lieu de vie, parce qu'il est possible qu'il y ait un déménagement après ensuite en fait, je ressens ça. Soit au niveau de l'organisation en fait, au niveau de la famille, peut-être que ça va entraîner un changement d'organisation. Alors on va continuer à compléter. En tout cas, il y a une véritable ouverture derrière, une fois que tout ça sera débloqué. Moi, on me dit que vous allez faire quelque chose de plus passionné. Vous allez être vous allez vous sentir à votre juste place, en fait. Regardez comme c'est beau, on a la carte de la clairvoyance, on voit la lune et les étoiles, et ici on a la lune et les étoiles. Donc on vous dit vraiment de garder la foi, et surtout, manifester vos intentions à l'univers. Surtout qu'on est rentré là dans la nouvelle lune, hier soir, ou en tout cas très récemment. Et vraiment ici, on vous demande de ne pas hésiter à rêver. Rêver et oser rêver grand en fait. Vous voyez l'avenir vraiment très grand. N'ayez pas peur d'être ambitieux et ambitieuse. Parce que vraiment les choses se débloquent pour moi. Oui, alors il y a des personnes qui justement attendent une grossesse et ça va arriver ici. Hein. On me dit que ça arrive. Ça se débloque. Tout est question, tout est intérieur. On me dit que c'est lié à vos émotions. S'il y a des blocages ou un retard par rapport à ça, c'est lié à vos émotions, vous voyez. En tout cas, il y a une véritable reconstruction. Derrière, ça va vraiment vous apaiser. Vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Beaucoup mieux intérieurement. Il y a un vrai déblocage ici. On me dit aussi par rapport à certaines personnes et par rapport à la famille, de simplement faire attention, de ne pas se laisser trop influencer. Parce que c'est pas forcément malveillant, mais il est possible qu'il y ait des personnes de près ou de loin dans votre famille qui vont chercher, qui soit sans s'en rendre compte vont peut-être se mêler de ce qui ne les regarde pas, ou vont s'immiscer un petit peu trop dans certains de vos projets, dans certaines de vos décisions. C'est possible. Je dis pas qu'attention c'est forcément le cas, moi on me dit simplement que c'est possible, et du coup de prendre ses conseils et ses avis avec bienveillance bien sûr, il y aura pas d'agressivité ni quoi que ce soit, mais de conserver votre libre arbitre et de vous faire confiance si vous êtes certain que telle ou telle décision est la bonne pour vous et la plus juste après avoir étudié vraiment toute la situation, vous voyez. Une fois que dans votre cœur et dans votre tête c'est clair comme de l'eau de roche, vraiment ici on me dit de prendre en compte ce qu'on peut vous dire, parce que c'est votre famille, c'est la famille, c'est important, mais si vous sentez que ça va à l'encontre de ce que justement vous ressentez à l'intérieur de vous, à ce moment-là, moi je dirais non. Je dirais je ne me fie pas à ça, je suis ce que vraiment je souhaite faire, accomplir. Allez, on continue les amis, on va regarder ensemble ce qui ressort, on va prendre le petit le normand. On va prendre le petit le normand, on va voir ce qui ressort pour vous les amis, pour cette semaine. Donc je demande pour cette semaine, quelles sont les énergies principales? Pour cette semaine, quelles sont les énergies principales? Oui, on me dit que vraiment, les périodes difficiles sont derrière vous. Vous êtes en train de sortir de cette confusion, de cette zone d'ombre. Vous voyez, après les nuages, vraiment après l'ombre, on a la lumière. On prend un nouvel envol. Finalement, après l'orage, vient le beau temps ici. Vous voyez, le soleil perce en fait. Le soleil va percer les nuages. Donc courage, vous y êtes presque. Moi, on me dit que vraiment, votre période de confusion, de doute, peut-être de détresse, etc., de tristesse, va prendre fin. Alors pour certains, on me dit qu'il va y avoir cette semaine une invitation qui va vous faire plaisir. Vous allez peut-être recevoir une invitation, un ami justement, ou une amie qui va vous proposer quelque chose, de partager un moment, un dîner, pourquoi pas. Il y a quelque chose en fait qui vient vers vous, et ça va vraiment vous faire plaisir ici. Ça va vous permettre, on me dit, de mettre les choses en perspective, de remettre les choses en perspective. Vous allez échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous allez vous apporter un soutien mutuel ici. Oui, c'est un ami, hein. On a le chien ici, donc c'est vraiment une personne de confiance. Vous allez peut-être recevoir une invitation amicale. Oui, il y a vraiment des belles conversations qui vont être engagées ici. Ça va être l'occasion pour vous d'échanger justement. Hein.
D'échanger d'ailleurs, on me dit, sur votre fort intérieur, ça va être des échanges intimes. Vous allez aborder des sujets intimes, donc vous allez pouvoir vous libérer justement de ce fardeau. On en parlait tout à l'heure avec le 10 de bâton. C'est peut-être l'occasion pour vous, justement, cette invitation, de pouvoir échanger et de pouvoir discuter intimement, de creuser, vraiment de creuser à l'intérieur de vous et de vous révéler à cette personne. Peut-être que il y a des sujets sur lesquels vous n'avez jamais vraiment pris le temps de parler, ou que vous n'avez jamais évoqué tout simplement ensemble. Ici, cette invitation, au-delà de vous faire plaisir, va vous permettre d'amorcer une conversation qui peut-être va vous aider à y voir plus clair en fait. Mais c'est des sujets sensibles, intimes, on me parle. On me dit ça, moi. Ça va vraiment vous faire du bien en tout cas. Alors là, j'ai la carte de l'homme, donc il se peut, si vous êtes un homme, que ça vous concerne vous, ou au contraire que ce soit, si vous êtes une femme, un ami de sexe masculin ici. Ou si c'est une femme qui aura une énergie très masculine à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire, quand je parle d'énergie masculine, de part masculine, c'est une personne assez déterminée, vous voyez, déterminée, et qui a un équilibre assez important et significatif entre sa sensibilité et sa force intérieure, vous voyez. Elle peut vous apporter en fait de la force, je pense, cette personne-là. Oui, vous voyez, on a l'ours, hein, ça me parle de force. Il y a un côté très protecteur avec cette personne. Pour moi, c'est un ou une amie ici qui vraiment a un côté protecteur, maternel, maternant. Moi, on me dit grande protection. On me parle de grande protection sur vous. Donc, c'est une personne qui peut vous apporter vraiment de la protection, du bien-être, du baume au cœur, en fait. C'est une belle invitation pour moi ici. Hein. Oui, il y a vraiment des échanges ici. Vous voyez, on a les oiseaux. Il va y avoir vraiment de très beaux échanges. Donc vraiment profitez, vous voyez là on me parlait d'opportunité tout à l'heure, saisissez cette chance, saisissez l'opportunité d'être invité quelque part et de pouvoir profiter de ces moments-là pour vous livrer en toute intimité à cette personne-là, pour vous aider vraiment à retrouver cette harmonie, cette unicité à l'intérieur de vous. Oui vraiment, il y a un côté vraiment très maternel ici, il y a une grande protection également sur vous par rapport à ça. C'est une personne très forte, on me dit. Très forte et très sage. Il y a beaucoup de sagesse, en fait, chez cette femme. Moi, je pense que c'est une femme, en fait. Donc, c'est possible que ce soit une femme, voilà, avec un parfait équilibre, ou en tout cas, une très forte, dominante énergie masculine, vous voyez, et sensible à la fois, très protectrice, très maternante, de bons conseils, en fait, très pure. Moi, je ressens de la pureté et de la sagesse chez cette personne. C'est pour ça que vous vous sentez en confiance et ancré à ses côtés, à votre juste place, en fait. Donc, profitez de cet événement, de cette amitié pour pouvoir vous exprimer librement et vous aider à évoluer sur le bon chemin. Allez, les amis, on va clôturer cette guidance. Je vais prendre un message, je vais demander un message pour vous de l'oracle message de ton âme. Alors, un ou plusieurs, bien sûr, si jamais il y a plusieurs cartes qui sortent. Donc, je demande un message pour vous, les amis, pour vous accompagner durant cette semaine. Quel est le message que l'on veut bien donner aux personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine? Hop, on a celui-ci. Allez, on va le découvrir ensemble et je vous le lis. On a la carte persévérer. Donc, je vous lis le message. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous voyez, on le disait, hein, on le disait tout à fait. Et là, vraiment, l'univers, les anges, les guides, prenez ce qui résonne en vous, adaptez en fonction de vos croyances. Mais vraiment ici, ils nous répondent, ils nous disent de ne rien lâcher. Vous voyez, c'est en corrélation avec ce qu'on a dit la semaine dernière. Hein. Vraiment, votre foi est mise à l'épreuve. Ici, on vous dit persévérer, ne lâchez rien. Vous avez besoin de soutien, vous allez en avoir. Vous voyez, on a parlé d'une personne forte, très forte, qui va vous aider. Elle va vous aider à continuer. On vous dit de ne pas baisser les bras, vous allez pouvoir échanger. Votre force, on l'a vu avec le 3 de coupe, c'est de pouvoir rester unis, solidaires, soutenus finalement, d'accepter l'aide, la main tendue, en fait, hein, qu'on nous offre ici. Et vraiment, c'est ça qui va faire votre force et qui va vous aider cette semaine. Profitez de cette invitation à venir ou de cette proposition d'invitation qui va vous faire le plus grand bien, qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Ne lâchez rien, vous allez bientôt célébrer la victoire et cette persévérance en fait sera récompensée, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'ai été ravi, je trouve que ce sont de très belles énergies. Pour moi, le plus dur est derrière vous. Vous êtes en train d'enclencher véritablement le changement. Donc persévérez, ne lâchez rien les amis, vous êtes sur la bonne voie.
et acceptez d'être soutenu et n'hésitez pas à vous exprimer librement parce que moi on me dit que c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui est le plus important à exprimer aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime en dessous de cette vidéo justement, à la commenter, pourquoi pas, ça me fera toujours plaisir d'avoir votre retour, à me donner vos suggestions si jamais vous, justement, hein, comme je vous disais, le format que j'ai utilisé pour le tarot, le fait de faire par exemple une carte force, une carte défi challenge et une carte opportunité chance vous plaît, auquel cas je continuerai comme ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager également et à partager cette vidéo autour de vous si, bien sûr, vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Quant à moi, je vous dis un grand merci, merci pour tout, pour visionner ces vidéos en fait régulièrement, pour me soutenir, que ce soit à travers des mots, vraiment des paroles très bienveillantes à l'écrit, en commentaire sur YouTube ou ailleurs, ou même en face à face, avec les amis ou la famille. Je vous remercie beaucoup parce que vraiment ça me fait très plaisir et je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous et ne lâchez rien. Vous n'êtes pas seul. À bientôt.